Pendant des semaines, cet éléphant a refusé de manger et pleurait chaque jour au zoo. Ses gardiens étaient confus et il n'y avait rien qui puisse expliquer ce changement soudain dans son comportement. Mais ensuite, un visage familier revient au zoo, et sa présence change tout. Que allons-nous faire avec ça? C'était quelque chose dont les soigneurs se préoccupaient chaque jour depuis le mois dernier. L'éléphant Martha était apathique et montrait presque aucune activité. Mais tout indiquait que son temps était compté. Pour eux, Martha était plus qu'un simple éléphant. Elle était la fierté et la joie du parc animalier et une grande favorite de beaucoup. Martha était aussi quelqu'un qu'ils considéraient comme une amie. Elle a été amenée au parc à un très jeune âge, et la plupart des visiteurs l'ont vue grandir, passant de jeune éléphanto à ce qu'elle est aujourd'hui. Martha était généralement joyeuse et taquinait parfois le personnel pour qu'il ne la laisse pas seule pour s'occuper des autres animaux. Les éléphants sont des animaux complexes et intelligents avec une vie émotionnelle riche, et c'était un plaisir pour les soigneurs affectueux de la regarder avec autant de joie et d'affection. Mais tout a changé. Dans la plupart des cas, elle refusait de manger ou de boire quoi que ce soit et ne recommençait à manger qu'après avoir été sollicitée plusieurs fois. Cela était très inhabituel pour un animal qui dévorait autrefois avidement tous ses plats. L'expression dans ses yeux traduisait souvent de la tristesse et un sentiment de perte. 2 travailleurs du zoo l'ont aussi trouvé en train de pleurer à un moment inattendu et ils cherchaient toujours à comprendre ce qui s'était passé. Ils devaient faire quelque chose, sinon Martha finirait par sombrer dans une profonde dépression dont personne ne pourrait la sortir. Les conséquences seraient graves. Peut-être qu'elle déciderait même de s'isoler et de se laisser mourir de faim. Ses soignants se sont résignés à l'idée qu'ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait pour l'aider à se rétablir. Dans son désespoir, le directeur se tourna vers un vieil ami nommé Alexis pour obtenir de l'aide. Chaque jour rapprochait Martha du bord du gouffre, et il ne connaissait personne d'autre qui pourrait lui apporter le soutien dont elle avait besoin. L'ami accepta de venir, et 2 jours plus tard, il arriva au zoo. Il était un professionnel ayant de l'expérience dans le travail avec la faune, en particulier les éléphants. Lorsqu'il arriva, la situation n'avait pas changé d'un iota. Martha était toujours allongée dans son enclos, léthargique, sans appétit. « Martha, c'est moi, dit Alexei, s'approchant lentement de l'éléphant. « Pourquoi leur donnes-tu tant de tracas » demanda-t-il encore. Martha dressa ses oreilles et tourna immédiatement la tête vers la source du bruit. Le refus de manger l'affaiblissait, mais néanmoins elle se leva et commença lentement à s'approcher de lui. C'était l'homme qu'elle attendait. Lorsqu'elle s'approcha de lui, Alexei se rappela involontairement comment il avait rencontré pour la première fois Martha. Martha avait 1 an lorsqu'on l'a amenée au parc animalier. Elle était orpheline, et la perte de sa mère à un si jeune âge rendait Martha un peu timide et craintive. Elle ne cherchait pas à se rapprocher de ses soignants et évitait souvent tout contact avec les gens qu'elle croyait responsables de la disparition de sa mère. Juste au moment où elle essayait de s'adapter à son nouvel environnement, le parc décida de lui donner une nouvelle main tendue. C'était Alexis, âgé de 23 ans. Il venait d'être embauché comme bénévole, mais il n'avait pas intention de rester longtemps. S'occuper des animaux était quelque chose qu'Alexis avait toujours imaginé faire. Mais bien qu'Alexis ait été heureux de travailler avec toutes sortes d'animaux, il avait un fort intérêt pour le travail de conservation de la faune. Il lisait toujours et regardait des documentaires sur la lutte pour que ces animaux continuent à exister dans notre monde en constante évolution. Il voulait se battre pour ces animaux qui n'avaient pas de voix et voulait laisser sa marque dans ce monde. Obtenir l'opportunité de travailler comme bénévole dans un parc animalier était un rêve devenu réalité. C'était son premier emploi, et il espérait bientôt prouver qu'il était un employé précieux et peut-être obtenir l'opportunité de travailler au parc à plein temps. Peu de temps après l'acceptation d'Alexei dans l'équipe, il a été nommé assistant soigneur. Là, on lui parla de Martha et de la façon dont le personnel du parc se battait pour la sortir de sa cachette depuis qu'elle était arrivée. La mère de Martha a été tuée par des braconniers, et à un si jeune âge, elle a vécu un traumatisme psychologique. L'objectif de leur équipe était d'aider Martha à se sentir en sécurité dans son nouvel environnement et à lui permettre de faire confiance et de tisser des liens avec ses soignants. Sa capacité à se connecter avec eux de manière constructive était essentielle pour l'empêcher de se sentir seul. Cependant, Alexei ne se rendit pas compte de la difficulté de la tâche qui l'attendait jusqu'à ce qu'il se retrouve face à Martha. Elle ne répondait qu'à la nourriture offerte par le soigneur et s'éloignait chaque fois qu'il essayait de la toucher. Toute tentative de la faire jouer avec eux restait sans réponse alors qu'elle restait allongée sur le sol, faisant semblant qu'il n'était plus là. Lorsqu'Alexei essaya lui aussi de s'approcher d'elle,
elle réagit négativement, car elle ne l'avait jamais vu auparavant et lui faisait moins confiance qu'aux autres. Chaque jour, lorsqu'Alexei venait ici, il rencontrait la même résistance, ce qui ne faisait que témoigner de la profondeur du chagrin de Martha suite à la perte de sa mère. Bien qu'il ne puisse pas forcer Martha à l'accepter, Alexei savait qu'il devait lui montrer chaque jour combien il se souciait d'elle. Un mois après avoir été présenté à l'éléphant, Alexei et le soigneur sont venus à l'enclos des éléphants avec de la nourriture pour Martha. Martha mangea puis se rallongea, attendant patiemment que ses propriétaires partent. Au lieu de partir avec le reste du personnel, Alexei demanda à rester. C'était sa dernière mission de la journée et il voulait passer quelques minutes supplémentaires avant de rentrer chez lui. Il fut autorisé à le faire et trouva un tronc d'arbre pour s'asseoir. Comme les humains, les éléphants sont sensibles et ont appris à écouter et interpréter les voix humaines. Alexei comptait sur l'aptitude innée de Martha à reconnaître les émotions pour entrer en contact avec elle et briser ses murs. Il commença à lui parler de sa journée et de ce qui s'était passé au parc animalier. Il n'y avait aucune logique dans sa folie et il parlait de tout ce qui lui passait par la tête. Alexei remarqua que Martha dressa les oreilles lorsqu'elle entendit son rire, mais à part cela, elle ne montra aucun signe visible qu'elle l'entendait. Après avoir parlé un peu plus de 30 minutes, il lui dit au revoir et rentra chez lui pour la journée. Mais ce fut la première de nombreuses interactions. Après avoir terminé son travail pour la journée, il retournait toujours auprès de Martha et passait du temps avec elle avant de rentrer chez lui. Il s'occupait toujours de la baigner et faisait de ce moment une occasion pour eux deux d'apprendre à mieux se connaître et de renforcer leur confiance. Les jours se transformèrent en semaines, et bientôt Alexei commença à voir les résultats de son travail minutieux. Il remarqua que Martha commençait à attendre avec impatience son arrivée à la fin de la journée de travail et commençait à le regarder avec de grands yeux lorsqu'il parlait, ce qui indiquait son excitation. Le bain devint également son moment préféré de la journée et le moment où elle était la plus coopérative avec ses soigneurs. Un soir, Alexei s'approcha à nouveau de l'enclos des éléphants. La journée avait été fatigante, et chaque partie de son âme voulait rentrer chez lui immédiatement. Mais lui et Martha avaient déjà transformé cela en rituel, et il n'allait pas le manquer. Il avait prévu de ne rester que quelques minutes et de s'excuser lorsqu'il devrait partir. Mais lorsqu'il arriva, une vision inattendue l'attendait. Martha se tenait debout pour la première fois. Elle l'attendait. Lorsqu'il entra et s'assit, elle s'approcha de lui prudemment et écouta son récit sur la façon dont s'était déroulée la journée et combien il avait été surpris des changements chez elle. Cependant, bientôt il fut temps pour lui de partir, mais avant qu'il ne puisse se retourner et partir, Martha attrapa son bras avec sa trompe et le tira avec elle. En la regardant, Alexei ne put s'empêcher de sourire largement. Cela faisait presque 3 mois qu'ils s'étaient rencontrés, mais c'était la première fois qu'elle touchait quelqu'un, et il eut honte de réaliser qu'il était le premier à gagner sa confiance et son affection. La fatigue qu'il ressentait laissa place à la joie lorsqu'il s'agenouilla pour la caresser. Cette fois, Martha ne s'éloigna pas de lui et ne lâcha pas sa main, car elle savait qu'il ne partirait plus. Lorsqu'Alexei rapporta ce qui s'était passé aux responsables et à son patron, personne ne le crut jusqu'à ce qu'ils le voient de leurs propres yeux. Dès qu'il prononça son nom, Martha se précipita vers lui. Lorsqu'il se pencha pour caresser le bébé éléphant, elle se blottit contre lui, exprimant de l'affection et un bonheur véritable qu'elle n'avait pas montré depuis longtemps. Voyant le lien grandissant entre Alexei et Martha, la direction du parc décida de le nommer gardien principal du bébé éléphant et de lui attribuer plusieurs assistants pour l'aider. Grâce à l'aide d'Alexei, Martha devint plus joyeuse et n'opposait plus de résistance lorsque le personnel essayait de la caresser. Elle jouait avec eux et utilisait souvent ses maillots de bain pour restreindre leurs mouvements, provoquant les rires de tous. Cependant, malgré sa convivialité avec les autres employés, elle n'a jamais pu nouer de véritables liens avec quelqu'un d'autre qu'Alexei. Pour Martha, il était son premier ami et celui qui l'avait sauvée lorsqu'elle s'enfonçait progressivement dans la solitude. Les moments qu'il passait seul à la fin de la journée de travail lui apportaient tant de joie. La capacité d'Alexei à se connecter avec Martha attira l'attention d'autres personnes, et bientôt, d'autres parcs animaliers et sanctuaires abritant des animaux difficiles commencèrent à faire appel à lui pour de l'aide. C'était accablant, mais il était reconnaissant de l'opportunité de réaliser pleinement son rêve de longue date. Chaque fois qu'il était libre du travail, il consultait d'autres centres et commença à en apprendre davantage sur l'amélioration du comportement des animaux et comment les aider à mieux communiquer avec leurs soignants humains. Cependant, il maintenait son poste au parc, et peu importe à quel point sa journée de travail était chargée,
il trouvait toujours du temps pour Martha et était là pour renforcer la relation entre elle et les autres éléphants qui avaient été sauvés et amenés au parc. Au fur et à mesure que Martha grandissait, Alexei grandissait avec elle et resta à ses côtés pendant 30 ans. À 31 ans, presque tout le monde avait oublié le passé difficile de Martha, et sa nature joyeuse et son amour pour ses soignants et les visiteurs en faisaient l'attraction principale du parc et une source de bonheur immense pour beaucoup. À 53 ans maintenant, Alexei avait accompli plus qu'il ne l'avait imaginé et était devenu impliqué dans des projets clés de conservation de la faune. Bien qu'Alexei aimât son travail, il était prêt à quitter le parc et à voyager plus souvent à l'étranger pour continuer à aider à protéger la faune dans le monde entier. Bien qu'il et Martha aient une relation forte, il croyait aussi que ses assistants pouvaient continuer son travail à ses côtés. Lorsqu'Alexei prit la décision de partir, il commença à réduire le temps qu'il passait avec elle, espérant que cela lui permettrait de se détacher de lui. Le personnel du parc était bouleversé par son départ et tenta de le persuader de rester, mais un mois plus tard, sa démission fut acceptée et il fut autorisé à partir. Avant de partir, il entra dans l'enclos pour lui dire au revoir. Martha était heureuse de le voir et jouait avec lui avec un grand intérêt. Alexei préférait écouter ce qu'elle avait à dire. Ne réussissant pas à attirer son attention, il joua avec elle et partit, espérant qu'elle ne remarquerait pas son absence. Mais lorsque Martha le serra dans ses bras, Alexei se rendit compte à quel point il se trompait. La perte des êtres chers peut rendre les éléphants déprimés et les amener à refuser de manger. Les éléphants ont également une mémoire incroyable et ont du mal à oublier quelqu'un qui a pris soin d'eux pendant si longtemps. Alexei se sentit triste de l'avoir mise dans une position difficile. Malgré tout le temps passé avec elle, il ne pouvait jamais prévoir comment elle réagirait à son départ. Pour Martha, son absence fut une surprise, et elle n'arrivait pas à accepter le fait qu'elle ne pourrait peut-être jamais le revoir. Elle le saisit avec sa trompe et refusa de le lâcher, provoquant les rires du personnel. Martha devint immédiatement joyeuse et, même en se déplaçant, gardait toujours sa trompe pour elle. Alexei lui demanda de ne pas s'éloigner trop de lui. Mais heureusement, il ne comptait pas partir avant d'être sûr qu'elle allait bien. Lorsque le moment fut venu de la nourrir, Alexei prit encore l'initiative et proposa de la baigner. Elle éclaboussa de l'eau de sa trompe avec bonheur, ce qui fit fuir Alexei en riant. Il resta à ses côtés toute la journée jusqu'à son retour à la maison. Grâce à l'aide d'Alexei, Martha retrouva progressivement ses esprits, et la direction du parc lui proposa un poste de responsable pour qu'il puisse rester. Son nouveau poste lui offrait un horaire flexible, ce qui lui permettait de rester proche de Martha ainsi que des autres animaux qu'il avait rencontrés pendant son temps de soigneur. Alexei accepta, et bien qu'il ne fût plus son gardien et qu'il ne puisse pas voir Martha tous les jours, il trouva toujours du temps pour elle. Bientôt, Martha eut son propre petit, et la première chose qu'elle fit fut de le présenter à Alexei. Il était clair que la fière mère éléphant voulait non seulement montrer son bébé, mais aussi qu'il noue un lien avec la même personne avec laquelle elle avait une forte connexion. Quoi qu'il arrive, Martha n'avait jamais eu l'intention d'oublier la gentillesse et l'affection qu'Alexei lui avait montrée lorsqu'elle en avait le plus besoin, et elle était sûre que, grâce à lui, elle avait trouvé son meilleur ami. Quelle histoire incroyable! Reviendriez-vous pour l'éléphant, comme Alexei? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et à bientôt dans la prochaine vidéo.